Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous dévoiler mon projet. Vous avez pu apercevoir dans les toutes petites images du début un petit peu l'installation de mon bureau, donc c'est-à-dire les étagères qui est mis avec tout le matériel qui va me servir. Et pour faire quoi? Tout simplement pour ouvrir une boutique de petites suspensions personnalisées 100% fait main. Il s'agit de petites choses dans ce genre là que je réalise avec de la pâte auto-durcissante que je trouve chez Action, qui est plus précisément celle-ci que vous avez vue à plusieurs reprises dans mes hauls. Ce que vous n'avez pas vu, c'est la quantité que j'ai acheté parce que j'en ai acheté pas mal, et du coup je réalise toutes sortes de petites plaques. Donc là j'en ai une dans les mains mais je vais vous en faire passer pendant que je vous parle. Donc en gros j'ai eu cette idée, c'est ma Laura qui m'a donné l'idée, où j'avais commencé une fois à faire des petites créations et elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas des suspensions, des petites plaques qu'on pourrait suspendre, que ce soit au mur, que l'on suspende dans un sapin ou ailleurs. Et j'ai trouvé l'idée très très bonne et du coup j'ai tenté et je lui ai envoyé pour la première plaque que j'ai réalisée, celle que je lui ai offert il y a pas longtemps, qui est celle de Julian, qui est une plaque que j'ai fait pour son petit garçon qui s'est envolé le 23 octobre dernier. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Et j'ai continué à en faire parce qu'elle a trouvé ça magnifique, et j'ai une autre amie qui m'a dit oh mais c'est trop beau. Voilà, j'ai montré à d'autres personnes qui m'ont dit non mais c'est trop génial, et j'ai finalement décidé de franchir le pas et d'ouvrir ma boutique et de proposer ces petites créations à la vente. Donc, comme je vous le disais, elles sont 100% fait main, c'est à dire que je démarre de ça tout simplement, et ensuite je modèle. Donc j'ai des emporte-pièces pour obtenir les différentes formes que je propose, que ce soit rond, je propose également en forme de petites fleurs comme ça, ou alors comme ceci avec des petites cannelures tout autour. Ce sont des plaques qui sont 100% personnalisables, c'est à dire que vous pouvez avoir celle-ci mais avec toute autre couleur, vous pouvez avoir les autres que vous avez vu passer avec d'autres prénoms bien entendu. Il faut savoir que j'ai déjà des plaques qui sont prêtes d'avance, comme par exemple celle-ci où on peut ajouter un prénom ou un petit mot comme ceci, voilà. Et je fais tout à la main de la conception. Donc au début ça démarre avec une petite plaque blanche comme ceci que j'ai modelée. Là celle-ci elle a un petit relief. Et ensuite à part je réalise les petites formes que je vais venir ensuite peindre et coller par dessus pour ensuite tout vernir. Voilà, j'ai ouvert un compte Instagram que je vous mets ici qui s'appelle Mamflower Création, qui sera le nom de la boutique, et sur lequel je regroupe les diverses créations que j'ai déjà réalisées et qui sont possibles, et aussi les différents moules etc que je peux vous proposer. Je vous montrerai ça rapidement à un moment donné dans la vidéo, que vous puissiez voir un petit peu ce que vous pouvez me demander. Donc ces plaques me prennent à peu près entre 1 et 2 heures à la réalisation, en comptant la conception, donc le moulage, les différentes petites pièces. Pour ce qui est des prénoms, quand c'est des prénoms en relief, c'est un petit peu plus long parce que j'ai une plaque avec des lettres et je fais lettre par lettre. Et après ensuite il y a la peinture des petits éléments que je vais ensuite coller sur la plaque et que je vais vernir une fois tout ça sec. Et voilà, il faut un petit moment pour que chaque chose sèche au fur et à mesure, parce que la plaque, une plaque comme ceci met à peu près 2 jours pour sécher. Et ensuite les petits accessoires, eux, c'est assez rapide. Et pareil pour la peinture, entre la peinture et le vernis il faut que j'attende quand même un certain nombre d'heures. Donc là je vous laisse tout de suite avec les images des différents moules que je possède. Donc c'est des moules en silicone dans lequel je mets la pâte et que je démoule après, comme ça vous pouvez voir un petit peu les différents thèmes. Alors voici les différents moules disponibles. Donc j'ai des petits gâteaux, des petits pandas, des petits moules bébés, mais celui-ci je suis pas très convaincue.
les papillons, l'arc-en-ciel, les petits renards, également cette scène avec les hiboux, les lettres, donc majuscules, minuscules, ainsi que les chiffres. Là on est sur le thème de Paris, les fruits, les plumes, les feuilles, le papier plié, les papillons et oiseaux. J'aime beaucoup celui-ci. Glace et bonbons et des petites fleurs. Alors je vous montre rapidement les emporte-pièces. Donc ça c'est pour faire le tour des suspensions. Donc fleurs cannelées et droit. J'ai également des petites cerises, les ronds classiques, cœurs, encore une petite glace, un petit bonbon, des petits cœurs. J'ai également une petite étoile. J'ai ces petits moules là aussi, si vous verrez, avec les animaux de la ferme. J'ai également des plaques de texture. Alors je ne sais pas si vous verrez, ça c'est pour mettre sur les... faire des petits reliefs sur les suspensions. Donc j'ai des bulles, j'ai des carreaux, des petits arcs-en-ciel, des petites plaques comme ceci, des textures de sol, comme ça. J'ai celle-ci que j'apprécie énormément, que j'utilise beaucoup. Et celle-ci, voilà. Donc ça c'est uniquement faire des reliefs sur les plaques. Mais voilà, il y a un petit peu de tout pour tous les goûts, tous les prénoms sont possibles. Sachant qu'il y a des plaques où je peux faire des lettres creusées comme celle-ci. Malheureusement je peux faire que des lettres qui n'ont pas de rond au milieu, comme par exemple le O. Je peux pas le faire là-dedans parce que ça fera juste un gros rond, mais il n'y aura pas le milieu. Donc voilà, il y a une certaine... il y a juste là où je suis freinée au niveau de certaines lettres, mais autrement je peux faire tout ce qui est nécessaire. Bien sûr les plaques où il y a des prénoms qui seront très longs, il faudra aménager un petit peu la déco pour que ça rentre bien et que ça fasse pas trop chargé. Ensuite parlons du nerf de la guerre, c'est-à-dire des tarifs des petites plaques. Alors il faut savoir que les plaques type comme celle-ci, qui sont non personnalisables sauf pour la couleur et ça, mais je parle au niveau du prénom et tout, ce sont des plaques qui coûteront 11 € et ensuite plus je passerai de temps sur la plaque, plus le prix augmentera, parce que c'est pas forcément la matière première qui me revient le plus cher, c'est le temps que je passe sur chacune des plaques, et ça va varier entre 11 et 15 € la suspension, sachant que le petit fil est compris dans le prix bien entendu. Si jamais je ne vous mets pas le petit ruban, ça va poser problème. Le prix que je vous ai donné là, c'est hors frais de port. Il faudra donc rajouter le montant que la poste me donnera pour affranchir vos envois, sachant que j'ai deux possibilités pour vous envoyer vos suspensions. J'ai ces enveloppes là qui sont renforcées de papier bulle, et je remettrai moi-même une couche de papier bulle en plus pour éviter qu'elle soit abîmée. Là-dedans je peux mettre jusqu'à 2 suspensions, donc voilà, déjà ça fait un petit peu moins au niveau du prix, et ça peut passer normalement en format lettre, je dis bien normalement, à revérifier. Et ensuite, si vous en commandez plus, il y a le format du carton. Voilà, c'est un petit carton comme ceci, pareil, qui sera lui aussi renforcé de papier bulle pour que les plaques ne bougent pas. Mais voilà ce que j'ai trouvé, ça. Et si après il y a d'autres demandes un peu plus spécifiques, un peu plus nombreuses, il y aura toujours une solution à trouver, il n'y a pas de souci. Maintenant la question la plus importante, c'est comment me passer commande. Donc déjà je vous ai dit, ici je vous mets le lien de, enfin pas le lien mais le nom de mon Instagram spécifique à la boutique. Je vous mets également mon adresse mail qui sera le seul et unique lieu auprès duquel vous pourrez passer commande. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi pour pouvoir trier et classer les mails suivant l'avancée de votre commande. Pour ce faire, vous avez juste à m'envoyer un mail, à me dire j'aimerais avoir une, 2, 3, 4, enfin bref, peu importe, une suspension. Vous me donnez juste vos idées et moi je vous propose différents types, différents modèles que je vous montre par rapport aux moules que j'ai. Je vous dis quelle forme vous pouvez avoir, donc il n'y a que 3 formes pour l'instant de possibles. Je n'ai pas d'autres emporte-pièces, ça viendra au fur et à mesure. Mais après vous me dites voilà, je veux une suspension sur le thème de la forêt par exemple. Donc il faut savoir que j'ai des petits renards, j'ai des petites possibilités de mettre des feuilles et tout. Ou alors je veux une suspension pour mon petit garçon qui s'appelle
Lucas. Il aime les animaux ou alors il aime les lapins ou les choses comme ça. Et moi je vous propose ce que je peux vous faire, sachant que je peux vous envoyer en photo des modèles de plaques que j'aurais déjà réalisés. Je pense principalement à, étant donné que je parlais de lapins, il y a par exemple celle-ci que j'aime beaucoup. Alors par contre celle-ci, étant donné qu'il y a les petits cœurs ici, on ne peut pas mettre le prénom, mais bien entendu on peut ne pas mettre les petits cœurs pour mettre un prénom. Bref voilà, je vous dis c'est vraiment 100% personnalisable, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez et tout dans la limite du réalisable bien entendu. Et une fois que vous aurez validé ce que je vous aurais proposé, j'établirai la réalisation hors peinture, c'est à dire que je ferai le moule, je ferai les différentes créations, je vous enverrai une photo pour validation, et une fois que vous aurez validé, je passerai à la peinture et voilà. C'est tout. Au niveau du règlement, ça se passe avec PayPal. Je commence la réalisation des créations à partir du moment où j'ai obtenu le paiement pour éviter de gaspiller de la pâte. Si jamais quelqu'un me dit oui je le prends, je la fais, je la finis, finalement j'en veux plus, il me reste la plaque sur les bras donc j'ai pas trop envie. Du coup je pense que la plupart des petits créateurs marchent comme ça, prennent les paiements avant et ensuite procèdent à la réalisation de la commande. Il faut en moyenne, à partir du moment où j'ai commencé à réaliser votre suspension, compter environ 5-6 jours à cause de tout ce qui est temps de séchage et du temps de la météo. C'est à dire que quand il fait humide, mes plaques mettent à peu près 3 jours à sécher, alors que quand il fait un super temps et tout et que je peux les disposer un peu au soleil et qu'il fait bon, en une journée et demie, les plaques sont déjà sèches et je peux commencer la peinture, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Donc je vous tiendrai informé par mail de l'avancée des créations, mais voilà, sachant que en plus de ce délai là peut s'imposer un délai d'attente, mais je pense que je validerai au moment où je répondrai à votre mail, c'est que je serai en mesure de réaliser la commande dans la journée ou les 2 jours qui suivent, parce que je n'ai pas d'autres commandes en attente. Mais voilà, si jamais j'ai trop de commandes, je peux vous envoyer un mail en me disant voilà, j'ai bien lu ton mail, mais pour l'instant je te laisse patienter un petit peu parce qu'il y a déjà beaucoup de commandes. Et comme je vous l'ai dit, il me faut à peu près 1h30, en moyenne 1h30 par plaque, voilà. Donc du coup dans la journée je peux pas non plus en faire un nombre incalculable, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup, j'ai pris énormément de plaisir, j'en ai réalisé pas mal. J'ai Laura qui m'en a commandé 2, il y avait celle de Juliane que je lui avais réalisée et la sienne qu'elle m'a passé commande, ainsi que celle de Quentin. Celle de Quentin je ne vous la montre pas. Pourquoi? Parce que c'est une suspension que je ne referai pas, parce que j'y ai incrusté un objet dedans et ça a été beaucoup trop compliqué et je pense que c'est beaucoup trop fragile pour survivre à un envoi. Donc voilà, mais après avec tout ce que je vous aurais montré et tout est faisable, tout ou presque, mais voilà. Après si vous avez des demandes spécifiques, que vous voulez pas que ce soit rond, que vous voulez que ce soit quelque chose à poser, on peut toujours en discuter par mail, je peux toujours essayer de voir avec vous, mais il faut juste se rappeler que cette pâte auto-durcissante est quand même, une fois qu'elle est sèche, est aussi fragile que du plâtre. Voilà, hein, c'est comme si j'avais du plâtre dans les mains, hein, j'ai un petit peu de blanc sur les mains, ça se ponce très bien et tout, et que je peux pas faire des grosses choses parce qu'autrement déjà ça se déformerait au séchage. Cette taille là, c'est ce que j'ai réussi à obtenir, qu'il se déforme au minimum, parce qu'à partir du moment où c'est un petit peu plus grand, je vais avoir, ça va bouger en fait. En fait ça réagit différemment au séchage. J'en ai qui sont rondes, parfaitement rondes, j'en ai qui sont un tout petit peu décalées et tout. Ça malheureusement c'est pas moi, c'est la pâte qui joue, mais voilà. En tout cas je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram spécial sur la boutique, où je mettrai à jour régulièrement des nouvelles créations que j'aurai soit déjà réalisées et pas encore postées en photo, soit des commandes que j'aurai fait. Je vous ferai des stories à la une avec les conditions de vente, les conditions de... pas de conservation, mais de la façon dont il faut traiter ces jolies petites suspensions, parce que ça reste fragile, ce ne sont pas des jouets et ça supporte très mal l'humidité. Donc ne prévoyez pas de faire ça pour mettre dans une salle de bain. Voilà, juste pour vous prévenir. Et je vous ferai également des stories à la une avec les différents moules disponibles, les textures, les lettres, etc. etc. Que ce soit plus rapide pour vous pour aller voir que d'être obligé de revisionner cette vidéo et retrouver le passage où je vous montre une partie de mon matériel. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo,
n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez. Et, voilà, si ça vous tente d'en commander et tout, je serais ravie bien entendu de répondre à vos questions en dessous de la vidéo dans les commentaires, mais aussi par mail. Il faut juste, je précise juste que cette adresse mail là est uniquement réservée à la boutique, aux commandes et aux questions en rapport avec la boutique, et pas pour autre chose. Tout autre mail reçu pour poser des trucs qui n'ont strictement rien à voir ne sera pas traité. C'est pour ça que j'ai créé une boîte mail spéciale, c'est justement pour pas me mélanger avec les autres messages que je reçois couramment de votre part. Voilà, je préfère le préciser, n'envoyez pas là juste parce que vous avez une question genre sur la chaîne ou un truc comme ça. En ce qui concerne la chaîne, celle-ci continue bien entendu, le rythme devrait toujours être le même. Vous risquez de voir de temps en temps des vidéos d'une conception d'une plaque pour que vous puissiez voir un petit peu comment je procède, parce que là je ne vous ai pas mis de visuel dans cette vidéo là, tout simplement parce que je n'ai pas de plaque à réaliser en ce moment, étant donné que la boutique s'ouvre tout juste et que je vous tourne la vidéo juste avant l'ouverture puisque je vous l'annonce. C'est pas très clair cette histoire. Bref, je m'arrête là. N'oubliez pas de partager cette vidéo auprès de vos proches, de vos amis, si jamais vous pensez qu'ils pourraient être intéressés, que ce soit pour l'Instagram aussi. Je compte sur vous pour tous vos partages, parce qu'il n'y a pas à dire, mais quand on est un petit créateur comme ça, la meilleure chose pour avoir de la visibilité, c'est le bouche à oreille, c'est le partage. Donc je compte énormément sur vous, et j'espère que cette aventure va fonctionner. J'aimerais vraiment, ça fait longtemps que j'ai envie de vendre ce que je fais. Vous êtes beaucoup à me dire tu devrais vendre ce que tu fais. J'ai réfléchi à quoi. Au début c'était la Fimo, mais la Fimo je fais ça par crise en fait, c'est à dire que j'ai des moments où je vais faire beaucoup de Fimo et des moments où je vais pas en faire beaucoup, et alors que ça là, les plaques j'en ai fait pendant plusieurs semaines et ça ne m'a pas déplu du tout, j'ai adoré, j'ai juste qu'une envie, c'est de refaire, c'est de recommencer. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît énormément, et j'espère j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. Voilà, en tout cas je verrai si jamais j'ouvre peut-être un TikTok sur la boutique pour justement mettre des petits extraits, ou si je reste sur Instagram où je fais des espèces de reels pour montrer un petit peu, je sais pas trop encore, mais voilà, dites-moi vous ce que vous aimeriez voir et tout, et puis bah allons-y, c'est parti, en avant, je saute les deux pieds dedans, et j'espère que ça va continuer, enfin que ça va fonctionner, et je vous en remercie énormément. Je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.